Pourquoi on fait beaucoup de reps? C'est un sujet que j'ai déjà visité sur cette chaîne, mais que j'ai envie de revisiter aujourd'hui parce que j'ai vu que c'est un sujet phare en ce moment et sur lequel j'ai des choses à dire et sur lequel je trouve qu'il y a des choses qui manquent d'être dites. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a vu récemment dans les gens en faveur de ce camp-là? On fait ça parce que c'est fun, on fait ça parce que ça a des avantages pour les athlètes avancés, comme avec ce que recommande Matteo Déou avec l'Infinity Rep par exemple. Personnellement, je trouve pas que c'est les meilleurs arguments et je trouve qu'il y a quand même des arguments assez basiques, des connaissances vraiment de base qui me manquent dans ces arguments-là. Et de l'autre camp, on a vu quoi? On a vu les études sur la fatigue avec l'accumulation d'ion calcium, qui sont en vérité pas très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des études qui nous montrent que le corps s'adapte à la fatigue, que capacité de travail, en fait, la capacité de travail, c'est une notion qui existe depuis des millénaires. Quand, il me semble que c'est les Égyptiens, je dis peut-être une connerie, mais avaient leurs athlètes, ce qu'ils leur faisaient faire, c'est par exemple des pelletés à longueur de journée en plus de leur entraînement pour qu'ils deviennent plus résilients, pour augmenter leur capacité de travail. Voilà. Donc, les questions de fatigue, je pense que c'est des questions souvent mal posées. Donc moi, je vais donner 4 raisons vraiment très très basiques et pour autant très très vraies pour lesquelles moi je fais beaucoup de reps. Pourquoi je fais faire énormément de reps à certains de mes athlètes. Pas tout le temps évidemment, c'est pas tout le temps nécessaire. Et ensuite, je vais t'expliquer comment appliquer ça dans son entraînement, comment le faire. Premier élément, ça va être le renforcement tendineux. Tu le sais, tes tendons, c'est beaucoup moins irrigué par des vaisseaux sanguins que tes muscles. Alors là, je me répète, je l'ai déjà dit plein de fois dans plein de vidéos, mais voilà, c'est une vérité de base. Beaucoup moins de vaisseaux sanguins dans tes tendons que dans tes muscles. Du coup, comment tu fais pour amener du sang dans ces tendons? Et du coup, pour stimuler leur régénération, leur récupération, leur croissance, tu es obligé de les stimuler, d'amener du sang, de faire un mouvement répété qui va envoyer du sang dans cette zone-là. Donc pour le renforcement tendineux, c'est un outil quand même assez important qui va permettre, malgré le fait que du coup la charge externe utilisée soit moindre et du coup provoque moins d'adaptation tendineuse, que par l'afflux sanguin, en fait, tu te retrouves avec une meilleure récupération et des meilleures adaptations, ce qui, sur le long terme, peut être colossal pour un athlète, que ce soit en bodybuilding d'ailleurs, ou en force. Parce que dans tous les cas, que tu fasses du body ou de la force, normalement, tu as envie d'avoir des tendons en bonne santé et des tendons solides. Deuxième élément, ça va être un petit peu plus fixé sur les gens côté force, mais ça va être l'apprentissage moteur. L'apprentissage moteur, pourquoi? Parce que par exemple, quand tu fais des dips, quand tu fais du développé couché, quand tu fais du squat, du soulevé de terre, etc., il y a quand même une notion d'être proficient sur ton pattern de mouvement. Le fait de faire des très hautes reps, ça peut permettre à ton système nerveux de se conditionner sur le mouvement. C'est d'ailleurs pour ça que dans les progs de force, tu vois la plupart du temps des très très hautes séries, donc beaucoup de séries, avec peu de reps. C'est pour justement faire ce travail moteur. Mais ce travail moteur-là, tu peux le faire avec moins de séries et plus de reps. Ça fonctionne aussi. Ensuite, autre élément qui revient un petit peu au premier, mais ça va être la récupération post-blessure. Évidemment, si tu as une carrière dans la muscu qui dure plus que 1 ou 2 ans, il y a un moment ou l'autre où tu vas avoir une petite tendinite, un petit truc qui va sortir, que tu le veuilles ou non. Et comme on a parlé du renforcement tendineux avant, c'est un outil de renforcement tendineux, les très hautes reps, qui est très, entre guillemets, chill, tu vois. C'est-à-dire que même si tu as une douleur assez élevée dans un tendon, donc par exemple tendon du triceps avec le coude, tu vas pouvoir faire des push-down avec un élastique de 5 kg sans avoir de douleur la majorité du temps ou en ayant des douleurs minimales. Et du coup, le fait de le faire en très haute reps, comme on l'a dit par le passé, ça te permet de favoriser la récupération du tendon. Donc voilà, c'est un outil pour favoriser le renforcement du tendon qui n'est pas risqué, qui n'est pas très traumatisant, ce qui est le cas avec les basses reps, même si c'est un meilleur outil pour avoir des tendons solides. Faire un rep au deadlift, ça va plus stimuler tes tendons que faire un 100 reps au deadlift. Pour autant, les deux ont leur place dans ton entraînement. Ensuite, là, on rentre dans ce qui va être plus concerner les athlètes avancés, ça va être avoir de la place dans ton tableau de PR et avoir de la place dans ton entraînement pour progresser sur une plus grosse range de répétitions. Donc voilà, si tu es très avancé, que ce soit en dips, en traction, voilà, si tu en fais vraiment beaucoup, que tu as déjà beaucoup de variantes, le fait de faire des plus hautes reps, ça peut être un outil de plus
qui peut te permettre de casser l'accommodation et d'aller progresser plus loin. Donc moi personnellement c'est un outil que j'utilise très très souvent dans cette optique-là. Je vais revenir rapidement sur l'argument fatigue, mais on te dit vraiment que ça va te causer beaucoup de fatigue, et peut-être que de faire un 100 RM à l'échec c'est vrai, mais dans les gens qui pratiquent ça, est-ce que tu vois souvent que c'est le cas? Ça arrive, hein, je te dis pas, il y en a qui pour la performance ou pour s'amuser ont envie de tenter 50 reps à 100 kg en squat, ou 100 reps à 100 kg en squat, ce genre de choses. Et là évidemment en termes de fatigue c'est colossal. Voilà, après t'es mort pour plusieurs entraînements, t'as des courbatures pour plusieurs jours, et à vrai dire oui, tu perds potentiellement de la capacité de récupération et de la capacité de progression en faisant ça. Pour autant, encore une fois, ça dépend comment tu les fais tes 100 reps. Et ça va dépendre donc de ton choix d'exercice. Est-ce que tu prends un exercice qui va être extrêmement fatigant d'un point de vue nerveux global, tu vois? Donc entre un squat par exemple et un développé couché, ça va pas être pareil, un développé couché ça va être sûrement moins. Entre un développé couché et une extension triceps unilatérale, ça va être encore moins. Donc voilà, déjà ça dépend de ça, ça va dépendre aussi de l'intensité que tu vas mettre, donc à quel point tu vas être proche de l'échec. Ça va dépendre de si tu laisses ton mouvement décélérer, donc si tu as de la décélération involontaire liée au fait que tu manques de force sur l'exercice, ou si tu vas juste au point où tu es capable d'avoir une vitesse maximale. Voilà, beaucoup de facteurs qui vont dépendre de est-ce que ça va être vraiment fatigant ou pas, sans parler du fait que le corps s'adapte à la fatigue. Donc maintenant que je t'ai expliqué à peu près pourquoi c'est utile de faire des hauts reps, on va parler de comment faire des hauts reps. Le premier élément, c'est que tu peux en faire quasiment tous les jours, et je dis bien tous les jours, si tu as une zone qui est un peu sensible, ou même si juste tu as envie de te bétonner les tendons et les articulations avec des élastiques, ou tu n'acceptes pas de décélération, donc tu prends vraiment un élastique très très facile, pas de décélération dans le mouvement, tu le fais 1 à 2 fois par jour en série de 100 sur la zone que tu as envie de stimuler. Donc ça peut être les coudes, avec extension triceps, curl biceps, ça peut être les épaules avec plusieurs variantes dont je t'ai parlé d'ailleurs notamment dans la dernière vidéo, ça peut être les fessiers avec du good morning si c'est ce qui te pose problème, ou les quadriceps avec du squat au poids du corps. À vrai dire, peu importe, c'est vraiment toi de décider. Généralement, si tu veux le faire avec des élastiques et en basse intensité comme ça, je te recommanderais d'éviter les mouvements polyarticulaires, de te concentrer sur des mouvements monoarticulaires qui vont te causer beaucoup moins de fatigue, où tu vas pouvoir vraiment te concentrer sur l'intention de vitesse et que tu vas être beaucoup moins limité par une question de cardio. Parce que sur du squat, oui, il y a un moment où c'est ton cardio qui va te limiter et pas ta masse musculaire. Mais par exemple sur du leg extension très léger, ça va, tu vois. Même sur du leg curl. Donc comment le faire? Je t'ai dit, élastique, sans tracking, très très bonne option. Tu peux le faire avec tracking sur ta variante de base. Donc par exemple, si tu veux progresser en dips, tu peux le faire en dips tout simplement, mais sans aller à l'échec et sans utiliser du rest pause. Avec ces deux éléments-là, d'éviter l'échec et le rest pause, tu vas diminuer mais très 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 grandement le moindre risque d'excès de fatigue qui pourrait être causé par ça. Pourquoi? Parce que c'est le rest pause qui va te permettre d'aller chercher des reps entre guillemets au-dessus de l'échec, des reps que tu ne mérites pas vraiment. Et du coup le fait de travailler que en one shot, bah, ça va t'éviter ce problème-là, ça va t'éviter le problème de faire entre guillemets plusieurs séries en une série, ce qui est souvent ce qui cause énormément de fatigue dans les séries longues. Et en plus de ça, si tu le fais à l'échec en one shot ou un peu avant l'échec en one shot, tu vas sûrement être très très rapide au début et avoir un ralentissement brutal à un point dans ta série qui va te causer de justement devoir arrêter ta série à quelques reps suivantes ou autrement de t'arrêter à ce point-là. Moi généralement je préfère m'arrêter à ce point-là où je commence à avoir du ralentissement sur ma série, même si je pourrais aller en chercher plus derrière. Donc voilà pour aujourd'hui. En fait moi je voulais un peu remettre les séries de 100 et les séries comme ça au pinacle. Pourquoi? Parce que c'est vu aujourd'hui un peu comme un truc de mecs qui font des entraînements bizarres, qui s'entraînent sur des variantes un peu cheloues, qui font un peu n'importe quoi en fait, dans la période concurrent en particulier. Et, euh, et moi qui suis en particulier quelqu'un qui veut juste progresser, en tout cas principalement, sur des mouvements de force de base, avoir un bon physique, j'y vois quand même un intérêt pour moi, pour mes athlètes, et je voulais remettre ça un peu au centre, tu vois, que ce soit pas vu comme un simple outil d'intermittent du spectacle, de mec qui fait du cirque. C'est tout pour aujourd'hui les gars. Si vous voulez plus de contenu comme ça, abonnez-vous, lâchez un petit like. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions pour un prochain Q&A. Passez une bonne journée.